Comme tous les dimanches matins, de nos clochers avec notre expert en matière religieuse, Christian Draguet. Depuis quelque temps, on s'intéresse à nos églises art déco. Je vous rappelle qu'en 2015, on célèbre le 90e anniversaire de l'exposition art déco de Paris. Il faut savoir que l'art déco, c'est surtout l'art qui est à la mode après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, des cités entières ont été reconstruites en matière d'art déco. En art déco, on pense par exemple à Saint-Quentin ou encore à Reims, où là on trouve des milliers de maisons. Et puis il y a aussi de l'art déco dans notre région. Je pense par exemple à l'Auvergne. Et puis dans notre région, il y avait des spécialistes, des architectes de l'art déco. Je pense à Marcel Leborgne de Pelsener ou encore Joseph André qui a terminé le fameux hôtel de ville de Charleroi. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi Christian, il a permis la construction de l'église de Marcinelle-12, juste en face du magasin Match. C'est une église typiquement art déco. C'est vrai que c'est une belle église. Alors quelques mots sur l'historique tout d'abord. Mais sur l'historique, on peut dire que pourquoi Marcinelle-12 ? En fait, nous sommes au XIXe siècle et les charbonnages dans la région de Charleroi donc naissent et sont en pleine activité. Et il y a les charbonnages de Marcinelle-Nord qui vont créer à la route de Beaumont, Marcinelle, tout près, comme on vient de le dire maintenant, donc du Match Center, un siège d'exploitation qui va porter banalement le numéro 12. Et c'est lui qui va être à l'origine du développement d'un quartier qui va s'appeler le 12. Et c'est comme ça que Marcinelle-12 est né en plein 19e siècle. Et donc nous arrivons au 20e, le quartier donc s'est largement développé et comme il y avait beaucoup de gens et que la distance avec le centre et le 12 et la ferme Bâle qui n'est pas trop loin là-bas, eh bien on a dit oui c'est un peu trop loin, il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui pour se déplacer et donc l'abbé de Venter qui était le curé de Marcinelle-Centre à Saint-Martin a dit voilà on va créer une église là-bas dans ce nouveau quartier, une nouvelle paroisse, ce qui permettra à toutes ces personnes le dimanche d'avoir beaucoup plus facile. Il va bien sûr aussi créer une école d'abord, suivie d'une chapelle provisoire qui va être bénie le 1er mai en 1913. Mais alors il va y arriver donc cette fameuse guerre. Donc le projet de départ était de faire un bâtiment néo-gothique comme par exemple à Marcinelle-Villette. Pas plus difficile que ça, mais l'argent était disponible. Le prêtre avait récolté toute la somme qu'il fallait pour construire l'église, mais la guerre venant, il a jugé bon, ce prêtre, de donner aux pauvres cet argent parce que voilà, la guerre, c'est ça aussi, c'est la naissance de la pauvreté. Si bien que voilà, à la fin de la guerre, il n'avait plus à sa disposition la somme nécessaire pour construire l'église. Et donc, il s'est proposé de la reconstituer. Il a été aidé par de nouveau la population, si bien qu'en 1927, il a été capable de pouvoir disposer à nouveau de la somme dont il disposait avant la guerre de 1914. Et c'est ainsi que, le 18 octobre 1925, on érige la paroisse et la construction de l'église va être confiée à un architecte de prestige, mais qui à l'époque était encore jeune, un architecte carolorégien, qui s'appelait Joseph André. C'est lui qui bien plus tard, signera l'agrandissement de l'église de Saint-Christophe à Charleroi pour faire ce que nous appelons aujourd'hui la basilique Saint-Christophe à Charleroi, largement agrandie. Et ce qui est intéressant à découvrir dans ce cursus, dans ce cheminement de construction, c'est qu'à cause de la guerre, l'option esthétique d'avant la guerre va être abandonnée, et ce sera exactement le même phénomène à la basilique de Kuckelberg. On va abandonner l'esthétique néo-gothique d'avant la guerre pour plonger sur l'esthétique nouvelle du moment, qui est l'art déco. Et c'est comme ça que nous avons à Marcinelle-12, dans un quartier très ouvrier, une superbe église art déco où tout
est art déco. Même la toiture d'aujourd'hui est une toiture d'époque, donc de 1927. Comme tous les dimanches matins, nous retrouvons Christian Draguet, notre expert en matière religieuse. On parle de patrimoine religieux tous les dimanches matins. C'est la 3e saison. Hein. Alors, Christian, la semaine dernière, nous avons entamé l'histoire de l'église art déco phare, hein, peut-être même une des plus belles de Belgique, une des plus originales. C'est l'église de Marcinelle 12, typiquement art déco. Alors, on a parlé de son historique. Il faut rappeler qu'elle a été construite par Joseph André, à qui l'on doit notamment l'hôtel de ville de Charleroi. Et puis, parlons un petit peu de l'extérieur. C'est vrai que l'extérieur, c'est vraiment art déco. Absolument. Et donc ici, probablement pour des raisons de disposition et d'agencement de terrain, donc ici, la tour de l'église, elle est vraiment frontale. Elle est à moitié engagée dans la façade principale et elle est surmontée d'une flèche, comme on le disait, en forme de pyramide carrée. Donc, c'est-à-dire, c'est un tout petit toit. C'est presque un pyramidion par rapport aux obélisques en France, notamment à Paris. Mais ce ne sera plus le cas à Saint-Joseph de Gossilly, ni à Notre-Dame des Sept Douleurs de la Docherie, où là-bas, toujours dans le style art déco, la tour va être décentrée systématiquement. Donc cette tour ici, elle a vraiment au-dessus de la porte d'entrée une croix qui est inscrite dans une baie octogonale, et c'est le Sacré-Cœur qui est inscrit dans la croix. Le plan de l'église est en forme de croix latine, ça veut dire avec le bas de la croix qui est plus long que le reste. Une seule nef, avec un seul vaisseau et une seule travée, donc pas de colonne. Ça veut dire qu'il y a de la place, il y a de la visibilité, et même les transepts, donc les bras de la croix, se terminent par des parois latérales plates, et dans le chœur, évidemment, là, il y a une abside, donc qui est à 5 pans. Il n'y a plus là de circonférence ou rien du tout. Donc, l'église est originale par les matériaux qui vont être utilisés. Les briques sont bien sûr des briques en terre cuite, les moellons appareillés en grès de Meuse. On va trouver à l'intérieur une frise et une corniche en grès de Bouffiou. Il y aura même 2 bénitiers muraux encastrés à l'entrée qui sont magnifiques. Donc pratiquement toute la carcasse de l'église est une carcasse constituée de béton. Même les voûtes, les plafonds du sanctuaire sont constitués de voûtes à 5 pans plans, donc qui sont plats, en béton armé, et y compris l'arc triomphal en début du chœur, qui est lui aussi un arc en béton. Et donc les baies du transept et du chœur, les baies, c'est-à-dire les fenêtres, elles sont régies par la même disposition, ça veut dire un arc qui est brisé en 5 éléments. Et si on calcule les 2 montants droits de chaque fenêtre, ce qu'on appelle des pieds droits, on arrive au chiffre 7. Et donc l'architecte va utiliser toujours dans cette église le chiffre 5 et le chiffre 7 pour construire la carcasse de l'église. Comme tous les dimanches matins, nous retrouvons Christian Draguet, notre expert en matière religieuse. On vous parle de patrimoine religieux tous les dimanches matins. C'est avant d'aller à messe, hein. Alors, Christian, depuis quelques semaines, nous parlons de l'église de Marcinelle 12. Sur un plan architectural, c'est l'église typiquement art déco. On vous parle d'art déco depuis le début de cette saison. L'art déco, style emblématique de la pré-première guerre mondiale. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect extérieur de cette église, avec notamment des chiffres symboliques, le 5 et le 7, et puis maintenant nous allons à l'intérieur de cette église. Alors Christian, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Eh bien, on va trouver l'usage d'autres matériaux, mais qui, dans le décor art déco, vont être tout à fait typiques de cette nouvelle esthétique. Prenons par exemple déjà rien que les grilles qu'il y a aux 2 baies intérieures du chœur et dans les 2 chapelles du fond.
Elles ont été réalisées par l'artiste Balza et en elles-mêmes, elles sont des chefs-d'œuvre de décoration. Mais toujours dans le chœur, on peut remarquer qu'on a utilisé du marbre rouge de Villers-le-Gambon pour les 3 autels, pour le banc de communion, pour les 2 ambons, pour la marche du seuil du chœur, ce qui développe une beauté parce que ce marbre est rouge et la façon évidemment dont il est traité donne aux éléments utilisés une splendeur exceptionnelle, très typique de l'art déco. Mais si on regarde dans le chœur les vitraux des 3 baies, ces vitraux datent de 1928. Ils représentent à gauche la Nativité, à droite le Calvaire et à droite l'Ascension. Et ils ont été offerts par les curés du doyenné de Marchiennes, parce qu'à l'époque, le 12 relevait du doyenné de Marchiennes. Ce sont des chefs-d'œuvre de coloris, des chefs-d'œuvre de lumière. Et comme le remplacement dans les baies du chœur est génial, eh bien, on a un effet, le chœur est de ce qu'il y a plus vivant, tellement que les vitraux sont beaux. Mais si on regarde le mobilier, même le siège des célébrants est art déco, les portes d'entrée sont art déco. Si on regarde au mur le chemin de croix, on voit qu'il y a 14 stations en bronze du sculpteur de Clercq qui représentent diverses scènes de la Passion. Et à chaque station, eh bien, le sculpteur a modelé 3 personnages qui sont uniques dans l'ensemble du chemin de croix. Même les confessionnaux n'ont plus rien de commun avec leurs ancêtres. Ils sont en béton, mais le profil est art déco. Les fonds baptismaux, c'est la même chose. Ils sont octogonaux. Là, c'est en petit granit incrusté de mosaïque rouge et or sous forme d'un cordon qui fait le tour de la cuve et de la colonne. Mais l'effet, donc c'est rouge et or, donc l'effet est magnifique. Et alors sur cette cuve baptismale, il y a un couvercle qui est du cuivre repoussé argenté, qui a été réalisé par les frères Devroy de Bruxelles, et on retrouve les mêmes artistes pour faire la porte du tabernacle qui est d'une ciselure elle aussi remarquable. Donc pratiquement tous les matériaux utilisés à l'intérieur de l'église pour la décoration sont prestigieux et typiques de l'art déco dans la façon dont ils sont traités.